Pendant longtemps, le commun des fans de catch voyait Finn Balor comme un catcheur très fort, intestable, grave stylé, une grosse star, voilà, un grand nom du catch qui aurait mérité mieux dans sa carrière, qui aurait même dû aller plus loin dans sa carrière. Mais bon, c'est là que ce bon vieux lunatique intervient pour briser le mythe à un moment et vous montrer à quel point c'est une fraude. Donc sans plus attendre, je vais vous démontrer de A à Z après le générique. Salut les catcheux et les catchix et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais commencer par un petit disclaimer pour la team full premier degré. Pour le sujet, je vais utiliser des arguments kayfabe principalement. Donc avant de vouloir m'attraper par le col, je vais parler des trucs factuels, des trucs qui nous a été présentés dans les programmes. Au passage, je ne parlerai pas de son parcours de NXT parce que c'est bien beau d'être un gros poisson dans une petite mare, mais il s'agirait de parler des vrais trucs en fait, pas d'un run chez les petits. Maintenant que les précisions ont été faites, on peut commencer. Finn Balor, on va dire que sa première année ça allait. Dès ses premiers mois dans le main roster, il réussit quand même à battre Roman Reigns dans littéralement son premier show. Ensuite, il présente le démon King, parce qu'à l'époque c'était Demon King, en tant que personnage narratif, en tant que son alter ego, ce qui n'était pas le cas NXT. Du coup, il le ramène à SummerSlam et dès sa première occasion pour gagner un titre mondial, il bat Seth Rollins pour devenir le premier champion universel. Du coup, il commence bien en faisant l'histoire. Mais malheureusement, il se bousille l'épaule pendant le match dû à un malheureux accident, qui fait qu'il doit lâcher le titre et s'absenter pendant plusieurs mois. Il revient du coup avec en quête de récupérer la ceinture qu'il n'a jamais perdue, mais il se fait directement accueillir par un méchant coup d'avant-bras de Jinder Mahal qui lui donne une commotion cérébrale. Bon, on va dire aussi un autre accident, ça peut arriver. Et par la suite, il échoue à devenir challenger numéro 1 pour affronter Brock Lesnar à Extreme Rules dans un 5-way qui est remporté par Samoa Joe. Et il entre dans une rivalité avec Bray Wyatt, où tout d'abord il perd lors d'un Raw, ça les gens l'ont oublié, et il se fait humilier avec Break Reverse, on va dire du sang de vache sur le corps, on va dire. Du coup il prend sa revanche à SummerSlam en tant que Demon King et il bat Bray Wyatt. Il y a un match revanche à No Mercy qui gagne, mais cette fois-ci en normal. J'ai envie de dire pourquoi t'as eu besoin de sortir le Demon King pour le battre à ce moment-là. Il devait avoir un match contre Bray Wyatt, la finale dans un TLC match, mais Bray Wyatt est tombé malade et j'ai envie de dire heureusement parce que Finn Balor allait encore le laver, et surtout que bon, c'est pas scandaleux, surtout à une période où Bray Wyatt était un nulard cette année-là, mais il a un très bon match contre AJ Styles qui remporte et ils font le signe Bullet Club qui montre un bon avenir pour Finn Balor dans les prochains mois. Et bon, il y a eu un retour à la réalité parce que c'est là que le downfall commence. Il perd contre Kane le lendemain à Raw, quoi. Kane en 2017, mais par pitié, quoi. Finn, toi aussi. Il n'a plus été le même depuis. Et le lendemain de sa défaite, littéralement, il se met à sourire comme un con pendant des mois et des mois, on ne sait même pas pourquoi. Le mec, il est juste content d'être là, mais il n'est plus pris au sérieux, quoi. Il rate toutes ses occasions pour remporter le titre intercontinental pendant toute l'année 2018. C'est vrai, à ce moment-là, il avait le plus grand nombre de victoires, mais ça ne voulait rien dire. Le mec avait carrément eu besoin d'appeler le démon pour battre Baron Corbin. C'est à ce moment-là que ça s'appelait juste le démon. Et ça montre un peu la décadence du type, quoi. Au Royal Rumble, il affronte Brock Lesnar pour
le titre universel, il se fait soumettre. Bon, il s'est défendu comme il pouvait, mais bon, il ne pouvait rien faire contre Brock Lesnar. Il remporte enfin le titre intercontinental dans la route to WrestleMania, mais ça ne veut rien dire. Parce qu'il a battu Lio Rush dans un match handicap avec Lashley qui était le champion. Et il a une fois de plus eu besoin de sortir le démon pour battre Lashley et pour battre Andrade en Arabie Saoudite. Ça fait vraiment aucun sens, quoi. On sort le démon à toutes les sauces n'importe comment. Ça montre que Finn Balor vraiment il est faible, quoi. Il perd la ceinture dans l'indifférence générale contre Shinsuke Nakamura à Extreme Rules avant de se faire laver par le Finn à SummerSlam 2019. Juste après ça, il est rétrogradé à NXT. Bon, les gens vont dire ce qu'ils veulent, mais déjà le fait d'être rétrogradé à NXT alors que t'es un mec établi, ça montre à quel point t'as arrêté ta carrière en fait. Il n'y a rien de plus à dire. Après 2 ans de perte de temps à NXT, il revient enfin à SmackDown en été 2021. Et la première chose qu'il fait, c'est réclamer le titre qu'il n'a jamais perdu, même si bon, techniquement t'as perdu contre Lesnar, c'est terminé, frère, lâche ça. Mais on lui accorde quand même un match de championnat contre Roman Reigns pour SummerSlam, où il aura d'ailleurs droit à une signature de contrat, mais il se fera attaquer par Baron Corbin avant de signer le dit contrat. Ça montre clairement à quel point Finn Balor n'est vraiment pas respecté dans le main roster, quoi. C'est quand même terrible et c'est Cena qui finira par le signer d'ailleurs. Et bon, c'est pas grave. Il aura quand même l'occasion de reprendre le titre universel face à Roman Reigns, tout d'abord à SmackDown, match qu'il perdra. Après, c'est dû à plusieurs interventions des Usos, donc voilà, il ne pouvait pas faire grand chose. Ensuite, il tease l'arrivée du démon contre Roman Reigns à Extreme Rules. Il y a d'ailleurs eu un face-à-face entre Roman Reigns et le démon, mais Roman Reigns n'était pas intimidé. Il était plus en mode que c'est juste un mec avec du body painting, quoi. Non, Roman Reigns, vraiment, il était là pour abattre pendant cette période, quoi. Finn Balor n'est vraiment pas respecté dès son retour, c'est terrible. Mais il y a le match à Extreme Rules où le démon paraît très fort. Et le match était bien d'ailleurs. Mais la principale chose à retenir, c'est la fin du match qui se passe de commentaires. C'est vraiment dramatique comme fin. Tragique. Et le pire, c'est qu'on n'aura aucune explication sur pourquoi la corde a rompu. Du coup, là, le démon est mort. Mais c'est pas grave, puisqu'il reviendra à tout sourire comme un imbécile, voilà. C'est un gros loser, c'est un gros nulard, mais tranquille, je suis content d'être là. Mais il remporte quand même le titre des États-Unis en milieu d'année 2022, combattant Damien Priest. Mais ça ne voudra toujours rien dire puisqu'il se fera démonter par l'ancien champion directement après avoir gagné le titre. Et dès sa première défense, il perd contre Austin Theory. Et ça montre à quel point Finn Balor en fait c'est un champion en carton, quoi. C'est pas un compétiteur individuel qu'on peut prendre au sérieux puisque chaque ceinture solo, il les gagne et il les perd dans l'indifférence générale et de manière random en fait. Je dis ça, mais il y aura un événement qui sera un tournant dans sa carrière. Peut-être qu'à partir de là, ça ira mieux. Edge accueille Finn Balor dans le Judgment Day, mais le groupe décide de se rebeller contre lui, de le virer. Du coup, ça reste le trio Finn Balor, Damien Priest et Rhea Ripley. On peut se dire que ouais, c'est bon, c'est une bonne lancée. Et bon, ils ne gagnent toujours pas leur match. Pareil, en équipe, Finn Balor et Damien Priest, c'est des gros losers. Et tout ce qu'on retient de leur premier mois de run, c'est juste un mème parce que Dominique a trahi son daron. Rien que ça. Et du coup, ils accueillent Dominique dans le Judgment Day et on se disait que bon, Finn Balor porterait bien l'image de leader, mais quand tu vois, c'est plus Damien Priest et Rhea qui dirigent le groupe. Finn Balor n'est qu'une arrière-pensée.
Bon, il bat Edge à Extreme Rules dans un I Quit match en faisant du chantage sur Beth Phoenix. C'est bien, c'est très bien. Mais à WrestleMania, il y a une revanche et du coup il vient en démon juste parce que Edge a demandé à ce qu'il vienne. Ok, d'accord. Franchement, le démon aurait dû rester dans sa tombe parce que il perd quand même contre Edge. Donc c'est un vieux de 50 balais qui bat le démon qui était censé être une version de lui plus forte. Vraiment, si le concept était mort à Extreme Rules 2021, à WrestleMania 39, c'est clairement enterré et il faut plus jamais le revoir en fait. Juste après, il se lance dans un programme contre Seth Rollins pour le championnat du monde poids lourd pour aucune raison, parce que Finn n'est en aucun cas pertinent pour prétendre à cette place. Mais bon, il veut se venger de ce qui s'est passé des années avant, ce qui lui a coûté sa carrière dans le main event. Et franchement, Finn Balor, il fait le dur, il fait le grand, mais la réalité en est une autre. Si cet événement, en plus de tout ce que j'ai montré depuis le début de la vidéo, ne suffit pas à dire que Finn Balor est une fraude, je sais pas ce qu'il vous faut, parce que là clairement c'est le nulard ultime. Même avec de multiples Z, Rollins est tout seul, mais il n'arrive toujours pas à gagner. Ça montre l'inefficacité du type. Et même là je vous le confirme, Finn Balor est tellement nul que même Dominique le prend en 1v1. Sans aucune triche, sans aucune aide de Dominique, il le tabasse. Bon, plus tard, il remporte les titres par équipe avec Damien Priest. Bon, de toute manière, c'est le seul accomplissement qu'il puisse faire dans sa carrière maintenant pour garder quand même un semblant de pertinence qu'il n'a pas de toute façon. Ça sera la même avec JD McDonagh de toutes les manières. Et puisqu'il est jaloux du succès de Damien et Rhea, il décide de se débarrasser des deux en envoyant Dominique trahir Rhea et en coûtant le championnat du monde poids lourd à Damien Priest. Donc il est là, il bombe le torse pour une rivalité contre Damien Priest qui va perdre, et en plus dans des plans à plusieurs contre 1 quoi. Damien Priest les tabasse tous, ce qui montre que Finn Balor, leader du Judgment Day, c'est juste une bande de nullards en fait. Et aujourd'hui il traîne plus dans les backstage à jouer à la PlayStation, bon de toute manière c'est la chose la plus pertinente qu'il puisse faire aujourd'hui, parce que là Finn Balor actuellement, et les gens ont commencé à ouvrir les yeux là-dessus, c'est un clown en fait. Et même après avoir vu cette vidéo, ça montre seulement que toute la carrière de Finn Balor, c'est une grosse fraude. Et que les fans de Finn Balor, il faut que vous arrêtiez de vous faire du mal et de ne plus rien espérer de ce type. Parce que pour un quelconque succès, vous risquez d'attendre très longtemps.